Bonjour à tous, chers amis, soyez le bienvenu à ce moment de prière, de méditation, de partage. Nous allons aujourd'hui méditer l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 au 8. Et nous allons bien sûr demander l'Esprit Saint sur nous par l'intercession de Notre-Dame du Mont-Carmel, que l'Esprit Saint vienne nous guider ce matin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voulons, Esprit Saint, te rendre grâce pour le don de nos vies, pour le don de nos familles, pour ce moment de prière, d'intimité, de communion avec toi. Oui, nous voulons demander ta puissante action dans nos vies. Nous voulons te demander que tu viennes, Seigneur, ouvrir nos cœurs, nos intelligences, que tu viennes disposer notre volonté à accomplir la volonté du Père. Que tu viennes, Seigneur, nous apprendre à bien interpréter et à écouter tout ce que Jésus veut nous dire ce matin par cet évangile. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, donc je vous invite à m'accompagner dans cette lecture, dans cette méditation de la parole. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même, le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez, pour moi, des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Voilà, le Seigneur nous donne en fait la recette de comment plaire au Seigneur, comment plaire au Père, comment en fait nous devons disposer de notre vie pour que nous soyons de bons chrétiens, de bons disciples du Christ. Portez du fruit, chers frères et sœurs. C'est la parole du Seigneur aujourd'hui, c'est la parole de notre Dieu, c'est la parole que Jésus nous donne ce matin. Nous sommes tous invités à faire un examen de conscience ce matin, pendant cette journée, pour vraiment en fait voir si notre vie elle produit du fruit. Est-ce que notre vie fait la différence dans ce monde actuel? Est-ce que je suis vraiment en train de témoigner du Christ vivant, ressuscité, là où je suis? Ou est-ce que moi, j'ai déjà baissé mes bras? J'ai déjà dit, bon, de toute façon, je n'ai plus la santé d'aller, en fait, de porte à porte en disant, voilà, Jésus est vivant. Je n'ai plus la santé de m'engager dans ma paroisse. Je n'ai plus la santé de faire ceci ou cela. Mais est-ce que c'est vraiment ces activités-là que résume le fait de porter de fruits? Est-ce que le porteur de fruits ne vient pas tout d'abord en fait d'une recherche personnelle de la présence du Seigneur dans nos vies? L'évangile d'aujourd'hui nous apprend que c'est seulement en demeurant en Jésus que nous pouvons porter du fruit. Donc, si c'est en demeurant dans la vigne véritable, il faut tout d'abord en fait que nous cherchions Dieu. Il faut se greffer en lui. Et pour se greffer en Jésus, il faut
prier, chers frères et sœurs. Il faut demander sa présence. Il faut demander qu'il soit avec nous, qu'il agisse en nous, qu'il agisse à travers nous. Il est impossible à chacun de nous, à chacune de nous, en fait, de pouvoir agir au nom du Seigneur si nous n'avons pas une intimité, une vie spirituelle avec lui. Sinon, nous allons beaucoup faire, mais nous n'allons pas travailler, en fait, pour le royaume du Seigneur. Et nos fruits, ils seront zéro. Parce que les œuvres que nous avons accomplies, c'était des œuvres vaines, vides de sens, parce qu'elles n'étaient pas accompagnées, en fait, de l'action et de la fécondité de l'amour de Dieu. Vous voyez? Donc, porter de fruits, ça ne veut pas dire, chers amis, beaucoup travailler. Cela veut dire travailler dans l'œuvre du Seigneur, à la mesure, en fait, de la mission que le Seigneur nous confie, avec lui, greffer en lui, porté en fait par ce mouvement de l'amour de Dieu, par la force de l'Esprit Saint. Et là, en fait, c'est à la portée de tous. Même ceux et celles qui ne peuvent plus marcher, vous pouvez toujours prier pour l'humanité, comme la petite Thérèse d'ailleurs, qui était très malade à la fin de sa vie, qui ne pouvait plus en fait prêter de service pour la communauté. Et elle priait son chapelet, elle offrait ses douleurs pour les missionnaires, pour l'Église. Vous voyez? Donc chacun a en fait la possibilité, selon son état de vie, état de santé, bien sûr, ça compte aussi, de porter de fruits. Donc sachez bien, le Seigneur nous appelle à tout instant, et à chaque instant, et à chaque moment à porter du fruit, parce que nous sommes des disciples, nous sommes les sarments qui sont greffés à la vigne véritable. Amen. Donc, demandons ce matin, par l'intercession de la Vierge Marie, la grâce de porter de fruits là où le Seigneur nous a établis, la grâce de vraiment, en fait, être ce témoignage vivant de la présence du Seigneur ressuscité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous accompagne, ainsi que Marie. Amen.